Captive des ténèbres. L'histoire que je m'apprête à vous confier a bouleversé ma vie d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce que je croyais être une simple épreuve familiale s'est rapidement transformé en un cauchemar bien plus sombre, bien plus déroutant. Tout ce que je pensais savoir sur le monde, sur le bien et le mal, a été remis en question. À chaque étape, mes certitudes vacillaient, et la réalité elle-même semblait se dérober sous mes pieds. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que cette expérience, aussi troublante qu'inexplicable, a changé pour toujours ma perception de la vie, de la foi et de cette lutte invisible contre les ténèbres. Voici comment tout a commencé. Je m'appelle Rachel, et à 20 ans, je vivais encore les belles années de ma jeunesse. Étudiante, je partageais un petit appartement avec ma meilleure amie, Samantha. On formait un duo inséparable, complice dans tout, surtout dans nos études. On se soutenait, on se confiait nos peurs, nos rêves, tout semblait parfait. Mais un jour, quelque chose a changé. Samantha a commencé à s'éloigner. Elle disparaissait sans prévenir, parfois 2-3 jours sans donner de nouvelles. Je restais seule, l'appartement me semblait immense, vide, et une angoisse sourde commençait à m'envahir. J'essayais de l'appeler, mais chaque fois, mon téléphone ne faisait que sonner dans le vide. Quand elle revenait enfin, elle restait distante. Je la questionnais, inquiète, mais elle évitait le sujet. « Ce n'est pas le moment, je t'en parlerai plus tard », disait-elle d'un ton qui me laissait désemparée. C'est à cette période que mes nuits ont pris un tournant sombre. J'ai commencé à faire des cauchemars terrifiants. Des créatures effrayantes venaient troubler mon sommeil, me réveillant en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Mais au milieu de ces terreurs nocturnes, il y avait aussi des rêves étranges. Un en particulier revenait sans cesse, obsédant. Dans ce rêve, la petite sœur de Samantha, Anna, se tenait là, au milieu de la nature, face à une immense croix blanche. À ses côtés, il y avait un homme, un visage familier, mais dont je ne parvenais jamais à me souvenir où je l'avais déjà vu. Ce rêve me hantait, jour après jour, comme une énigme que je n'arrivais pas à résoudre, et avec chaque nuit, mon malaise grandissait davantage. Un soir, en rentrant, j'ai senti que quelque chose était différent. Samantha s'est assise face à moi, visiblement épuisée, les traits tirés, ses yeux baignés d'une tristesse profonde. Après un long silence, elle a enfin pris la parole. D'une voix brisée, elle m'a confié que sa petite sœur Anna était malade. Une maladie mystérieuse, incompréhensible. Malgré tous les examens à l'hôpital, les médecins ne trouvaient rien, aucune explication. Samantha continuait, le poids de ses mots la rendant presque fragile. Elle m'a avoué que plusieurs fois, Anna avait essayé de se faire du mal. Rien que cette révélation m'a glacé le sang. Mais ce n'était pas le plus troublant. Anna leur parlait souvent d'un homme qui venait la voir dans sa chambre. Pourtant, à chaque fois qu'il lui demandait qui il était, elle refusait obstinément de répondre. L'inquiétude dévorait Samantha. C'était pour cela qu'elle passait de plus en plus de temps auprès de sa sœur, tentant désespérément de comprendre ce qui se passait. Quand elle a terminé de me raconter tout cela, elle m'a regardée, hésitante, presque implorante. « Anna voudrait que tu lui rendes visite. Elle a dit que seule toi et ta mère pourriez l'aider. Pourrais-tu emmener ta mère et aller voir ma sœur ?» J'ai été complètement prise de court. Un mélange de surprise, de confusion et d'incompréhension m'envahissait. Pourquoi Anna demanderait-elle à voir ma mère, alors qu'elle ne s'était jamais rencontrée? Cette demande me paraissait insensée, presque irréelle. Rien ne semblait logique, et pourtant, Samantha avait l'air si désespérée. Après un moment de réflexion, j'ai hoché la tête. Je passerai voir Anna, et j'en parlerai à ma mère. Ai-je dit doucement, tentant de cacher mon trouble. Ce week-end-là, je suis partie avec Samantha, le cœur lourd, pour rendre visite à sa sœur Anna. En arrivant chez elle, une étrange tension flottait dans l'air. La chambre d'Anna était à l'étage. Lorsque Samantha m'a guidée jusqu'à la porte, une boule d'angoisse s'est formée dans mon ventre. Elle m'a fait entrer, puis, dans un murmure, elle a dit qu'elle nous laisserait seuls, refermant doucement la porte derrière elle. Il régnait
une obscurité pesante dans la pièce. J'ai immédiatement remarqué des papiers journaux collés sur la vitre de la fenêtre, étouffant la moindre lueur. Mon esprit s'est embrouillé de questions. Samantha m'avait raconté qu'un homme rendait visite à Anna. Est-ce pour cela qu'ils avaient caché la fenêtre? Mais comment serait-ce possible? Sa chambre était à l'étage. Personne ne pouvait grimper là-haut, sauf si ce n'était pas un simple être humain. Je me suis approchée doucement d'Anna et je me suis assise à ses côtés. Elle était méconnaissable, amaigrie, perdue. Ses yeux ouverts semblaient vides, comme si elle ne me voyait pas. Le silence pesait, oppressant. D'une voix douce, presque tremblante, j'ai demandé « Anna, tu te souviens de moi ?» Lentement, elle a tourné la tête vers moi et a hoché la tête. Mais il y avait quelque chose de brisé en elle. « Ta sœur m'a dit que tu voulais me voir. En quoi puis-je t'aider ?» ai-je demandé, essayant de percer cette carapace silencieuse. Anna murmura alors, presque inaudible. « Tu es la seule qui peut m'aider, toi et ta mère. Vous êtes les seuls qui pouvaient m'aider. » Je lui ai expliqué que j'étais venue seule, sans ma mère. Soudain, une expression de terreur déforma son visage. Ses yeux se remplirent d'angoisse. Elle se recroquevilla légèrement, puis dans un souffle, elle chuchota. « Il est là !» Un frisson glacé a parcouru mon corps. « Qui ça? De qui parles-tu » ai-je demandé, le cœur battant de plus en plus fort. « Il s'appelle Ézéchiel » m'a-t-elle murmuré, ses yeux se tournant lentement vers la fenêtre. « C'est un ange. Il est là, à côté de la fenêtre. Il nous regarde. » Mon regard a immédiatement cherché ce qu'elle voyait. Mais il n'y avait rien, juste la fenêtre scellée par ses papiers jaunis. « Est-ce Ézéchiel, cet homme qui te rend visite ?» ai-je demandé, essayant de comprendre. Elle hocha la tête. « Oui, c'est lui. C'est mon ange gardien. » Elle hésitait. Chaque mot semblait être un combat. Elle paraissait terrifiée de se confier, comme si la présence de cet ange l'empêchait de parler librement. Finalement, elle me révéla que cet Ézéchiel n'apparaissait que lorsque le mal se manifestait. Il venait pour la protéger. À ce moment, une question glaçante traversa mon esprit. Était-ce moi, ce mal dont elle parlait? Pourquoi cet ange était-il apparu précisément maintenant alors que j'étais là? Soudain, une sensation étrange m'envahit, une faiblesse inexplicable, comme si toutes mes forces me quittaient. Ma tête tournait, mes jambes devenaient lourdes. Je me suis levée précipitamment et sans dire un mot de plus, j'ai quitté la chambre en vacillant. Après cette visite, mes cauchemars devinrent insupportables, bien plus fréquents qu'avant. Des nuits peuplées de terreurs indescriptibles. Samantha, inquiète, me demandait souvent de retourner voir Anna. Mais l'idée même de franchir à nouveau le seuil de cette maison m'emplissait d'une peur irrépressible. Je n'osais plus y aller. Un jour, Samantha m'a appelée, sa voix brisée par les sanglots. Entre ses pleurs, elle m'a supplié de venir voir Anna. Elle m'a expliqué que sa sœur avait une nouvelle fois tenté de se faire du mal. Cette fois, en essayant de s'électrocuter dans le bain avec un câble électrique. Leur mère était parvenue à temps, débranchant le câble juste avant qu'il ne soit trop tard. À l'autre bout du fil, la détresse de Samantha était palpable. Mon cœur se serra, et malgré la peur qui montait en moi, je n'ai pas pu lui dire non. J'ai fini par accepter de retourner chez elle. Lorsque je suis arrivée devant leur maison, chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. Mon cœur battait si fort qu'il résonnait entre mes oreilles, et une voix intérieure, insistante, me murmurait de faire demi-tour, de ne pas entrer. Mais j'étais déjà là. Rassemblant tout mon courage, j'ai sonné à la porte. Samantha m'a accueillie avec un regard épuisé et m'a guidée dans le salon. Là, assise sur le canapé, Anna était plongée dans la lecture d'un passage de la Bible, son visage figé dans une étrange concentration. Leur mère était assise sur une chaise non loin, silencieuse, tandis que leur grand frère, adossé à la fenêtre, observait la scène avec une gravité silencieuse. Je me suis assise à côté d'Anna, mon cœur battant encore plus vite. À peine avais-je pris place
qu'elle s'est arrêtée de lire et a tourné son regard vers moi, comme si elle savait que j'étais là bien avant que je ne parle. « Tu es là ?» a-t-elle murmuré. Je lui ai répondu doucement, presque nerveuse. « Oui, je suis venue te voir. Peux-tu me raconter ce qui s'est passé tout à l'heure dans la salle de bain ?» À ma grande surprise, Anna porta un doigt à ses lèvres, un geste urgent, comme si elle craignait que chaque mot puisse être entendu par une présence invisible. « Chut, il va nous entendre !» murmura-t-elle, ses yeux écarquillés. Un frisson me parcourut. « Qui ça? Ézéchiel ?» Mais elle secoua la tête. « Non, ce n'est pas Ézéchiel. Il n'est plus venu me voir depuis un moment. » Soudain, elle sortit un cahier à la couverture noire, sinistre, comme imprégné de quelque chose de sombre. Elle me regarda intensément et me confia, presque avec un sourire étrange. « Tu sais, ce livre contient un passage vers l'autre monde. Les entités maléfiques peuvent passer par là. » Je me figeai, une vague d'inquiétude montant en moi. Anna me tendit alors le cahier avec une étrange douceur, comme si elle me confiait un secret, un fardeau. « Tu es la seule qui peut regarder dans ce livre, » ajouta-t-elle, son regard perçant, comme si elle voyait en moi une vérité que j'ignorais encore. J'ai commencé à feuilleter le cahier d'Anna, mais à ma surprise, les pages étaient toutes blanches. Une vague d'incompréhension m'a traversée. « Anna, il n'y a que des pages blanches, » ai-je dit, confuse. Elle m'a souri, un sourire énigmatique, presque malicieux. « Continue de tourner les pages, » a-t-elle murmuré. Alors, j'ai continué, le cœur battant de plus en plus fort. Soudain, mes doigts se sont arrêtés sur une page entièrement griffonnée, presque rageusement, comme si Anna avait laissé éclater quelque chose d'indescriptible. Puis, à mesure que je tournais les pages suivantes, mon souffle s'est coupé. Ce que je voyais, c'étaient les croquis des monstres qui hantaient mes cauchemars, tous ces démons terrifiants que j'avais croisés nuit après nuit. Chaque dessin, chaque visage, chaque silhouette me ramenait à mes rêves les plus sombres. Mon cœur se serra et un frisson glacé me parcourut l'échine. Comment pouvait-elle les connaître? Sur certaines pages, un prénom revenait sans cesse. Joseph, accompagné d'une date, le 21 novembre. Vers le milieu du cahier, je suis tombée sur une grande illustration, un trou noir dessiné avec une intensité effrayante. À ce moment-là, Anna, d'une voix douce mais chargée de mystère, me confia. « C'est de là qu'il est sorti. » Je l'ai regardé, le souffle court. « Tu parles d'Ézéchiel ?» ai-je demandé, presque en chuchotant. Elle secoua lentement la tête. « Non, pas Ézéchiel, c'est Joseph. Il vit dans ce trou noir. Il était mon amoureux autrefois. Nous avons été séparés quand il a été tué, le 21 novembre. Il était l'amour de ma vie, et il m'attend encore. Il veut m'emmener avec lui. » Sa voix se brisait sous le poids de cette confession. Et soudain, brusquement, elle saisit mes mains avec une intensité désespérée, ses yeux se plantant dans les miens. « S'il te plaît, toi et ta mère, vous êtes les seuls à pouvoir me sauver. » Elle me suppliait, presque comme si sa vie en dépendait. Pendant un instant, elle n'était plus la même. Puis, aussi rapidement qu'elle avait pris mes mains, elle le lâcha. Son visage se referma, impassible, comme si rien ne s'était passé. Elle murmura avec un calme étrange. « Ce cahier doit toujours rester avec moi. Si je le perdais, les démons pourraient sortir et faire le mal. » Sans un mot de plus, elle retourna à sa lecture, reprenant inlassablement le passage de la Bible qu'elle parcourait avant mon arrivée. Je me suis tournée, troublée, vers son grand frère, puis vers sa mère. Ils étaient là, toujours aussi calmes, comme s'ils n'avaient rien vu, rien entendu. Le silence dans la pièce devenait presque oppressant. Son frère, remarquant mon air angoissé, m'a demandé doucement. « Est-ce que ça va ?» J'ai tenté de reprendre mes esprits, encore sous le choc. « Vous avez entendu ce qu'Anna vient de dire ?» L'aurais-je demandé, espérant qu'il pourrait me confirmer que je n'avais pas imaginé tout ça. Son frère m'a regardé, perplexe. « De quoi parles-tu ? Je ne vous ai même pas entendu discuter. »
Sa voix était empreinte d'incompréhension. Sa mère, à son tour, ajouta: « Depuis que tu es arrivée, vous êtes restée assise en silence. Vous n'avez échangé aucun mot. » Un froid glacial s'installa en moi. Est-ce que tout cela n'était qu'une hallucination? Pourtant, je sentais encore le cahier noir entre mes mains, bien réel, pesant. Je le tendis alors à Anna, mes mains légèrement tremblantes. « Ne perds surtout pas ce cahier, » lui ai-je dit, ma voix à peine audible. Elle me regarda avec sérieux, et sans hésitation, elle répéta: « Oui, si je le perds, les démons en sortiront. » À cet instant, une certitude me frappa de plein fouet. Je n'avais pas halluciné. Ce que j'avais vécu était bien réel. En rentrant chez moi, plus je réfléchissais, plus une pensée effrayante s'installait en moi. Peut-être que ce n'était pas vraiment Anna à qui j'avais parlé, mais l'esprit de cette jeune femme, cette amoureuse désespérée qui avait perdu Joseph, l'amour de sa vie. Les jours suivants, quelque chose en moi me poussait à parler à ma mère. Je sentais qu'elle pourrait comprendre ce que j'avais vécu. Dès mon arrivée chez elle, avant même que je ne puisse dire un mot, elle m'a regardé avec un air grave et m'a demandé: « Comment va la petite sœur de Samantha ?» Je suis restée bouche bée, surprise par sa question. « Maman, comment est-ce que tu sais pour Anna ?» lui ai-je demandé troublée. Elle me répondit calmement, avec cette voix empreinte de sagesse qui me réconfortait toujours. « Je le savais, bien avant que tu n'arrives. » Ma mère est une femme de foi, une croyante dévouée qui fréquente l'église avec assiduité. Mais au-delà de ses prières et de ses rituels religieux, elle possède un don qu'elle a longtemps craint, un sixième sens, des capacités médiumniques qui se sont manifestées dès son plus jeune âge. C'est d'ailleurs cette peur de l'invisible qui l'a poussée vers la foi, cherchant un refuge dans l'église. Je savais que lorsqu'elle ressentait quelque chose, ce n'était pas à prendre à la légère. Elle me regarda profondément avant de dire: « À mon avis, un esprit a suivi Anna et l'a possédée. » Ces paroles résonnèrent en moi, me rappelant ce que Samantha m'avait confié à propos de la rupture d'Anna avec son petit ami. Depuis cette séparation, elle n'était plus la même. Peut-être qu'Anna, vulnérable et en détresse, avait attiré quelque chose de sombre à elle. Peut-être qu'en cherchant un endroit pour pleurer son chagrin, un esprit avait profité de sa faiblesse pour la posséder. Cette idée m'effrayait, mais elle semblait tellement plausible. Ma mère, elle, semblait en savoir plus qu'elle ne voulait le dire. Elle me confia alors avec une certaine hésitation: « Je sais qu'Anna veut que je vienne la voir, mais je n'irai pas. » Ces mots étaient fermes, mais j'y percevais une peur cachée, comme si cette entité autour d'Anna représentait une menace directe pour ma mère. Cela m'effrayait de voir ma mère, habituellement si forte, montrer une telle appréhension. « Maman, y a-t-il un moyen de l'aider ?» lui ai-je demandé. Elle m'a alors répondu que la solution résidait dans la foi. Anna doit être baptisée. Elle doit se rapprocher de l'église pour se protéger. Sans cela, il sera difficile de la libérer. De retour chez Samantha, je lui ai partagé ce que ma mère m'avait dit, l'espoir au fond du cœur que cela puisse être la clé pour sauver sa sœur. Mais quelques jours plus tard, Samantha m'a annoncé avec tristesse que ses parents avaient catégoriquement refusé. Ils étaient athées et ne croyaient en rien de tout cela, leur athéisme les empêchant de considérer le baptême comme une solution. Dans leurs yeux, ce que vivait Anna n'était que le fruit des troubles psychologiques. Mais pour moi, après tout ce que j'avais vu et ressenti, il y avait quelque chose de bien plus profond, de bien plus sombre à l'œuvre. Et cette noirceur semblait de plus en plus difficile à combattre. Un soir, mon téléphone a sonné, et à l'autre bout du fil, j'ai entendu la voix brisée de Samantha. En pleurs, elle m'a annoncé que sa sœur, Anna, était à l'hôpital. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours en avalant une grande quantité de médicaments. Par chance, sa famille avait réagi à temps et l'avait conduite d'urgence à l'hôpital. Mais ce qui me glaça le sang, c'est ce que Samantha me confia ensuite. À son réveil, Anna leur avait dit, avec une étrange certitude, que sa fin approchait. Elle leur avait même donné une date précise, leur assurant que rien ne pourrait empêcher son départ, quoi qu'il arrive. Samantha, désespérée et totalement impuissante, ne savait plus quoi faire pour sauver sa sœur.
Cette nuit-là, je fis encore le même rêve étrange qui me hantait depuis un moment. Anna se tenait devant une grande croix blanche avec un homme à ses côtés. Dans ce rêve, j'ai soudain appelé cet homme, et lorsqu'il s'est retourné, je me suis réveillée en sursaut. Un détail persistait dans mon esprit, troublant. Cet homme, je l'avais déjà vu quelque part, mais impossible de me souvenir où. C'était comme un souvenir flou, insaisissable, qui me glissait entre les doigts. Au bout d'un long moment de réflexion, une image jaillit dans ma tête. Il ressemblait au nouveau pasteur de l'église que fréquentaient ma grande sœur et son mari. Je l'avais aperçu sur des photos quand j'étais allée chez eux. L'angoisse me serra le cœur, car ce n'était plus une simple coïncidence. Le lendemain, déterminée à en savoir plus, je suis allée chez ma sœur. Ensemble, nous avons feuilleté son album photo, et là, c'était une évidence. L'homme de mes rêves était bien le pasteur de leur église. C'était lui, l'homme que je voyais toujours aux côtés d'Anna. Mon esprit bouillonnait de questions, mais au fond de moi, je savais que je devais agir. Après avoir tout raconté à ma sœur, je lui ai demandé de parler au pasteur et de lui expliquer la situation. Peut-être qu'il pourrait aider Anna. Quelques jours plus tard, le pasteur a accepté de rencontrer la famille de Samantha. Il s'est ensuite rendu à l'hôpital pour voir Anna et a passé tout l'après-midi à prier à son chevet. Le lendemain, à notre grande surprise, Anna allait déjà beaucoup mieux. Elle avait retrouvé de l'appétit et semblait plus lucide. Peu de temps après, elle a pu rentrer chez elle. Cet événement a bouleversé sa famille. Pour la première fois, ils ont commencé à croire aux paroles de ma mère. Ils ont compris qu'Anna avait besoin de l'aide de l'Église. Ils se sont alors mis à chercher une communauté qui accepterait de la baptiser, mais ils se sont heurtés à un obstacle. Aucun baptême ne pouvait être célébré à la hâte. Anna devait suivre des enseignements et se préparer pendant au moins 2 ans avant de pouvoir être baptisée. Face à cette attente, toute la famille de Samantha a finalement rejoint l'église de ma grande sœur. Ensemble, ils ont commencé leur cheminement de foi, guidés par le pasteur que j'avais vu dans mes rêves. Puis, 2 ans plus tard, après bien des épreuves et un parcours spirituel profond, toute la famille a été baptisée. C'était comme si, après tant de souffrances, une nouvelle lumière avait enfin pénétré leur vie. Aujourd'hui, la vie a repris un cours plus paisible pour la famille d'Anna. Ils continuent de fréquenter régulièrement l'église du pasteur, et Anna, qui était autrefois si tourmentée, est aujourd'hui totalement guérie. Elle a retrouvé une vie normale, souriante et pleine d'espoir, comme si les ombres du passé s'étaient enfin dissipées. Quant à Samantha et moi, nous avons achevé nos études et avons fait nos premiers pas dans la vie active, portant en nous les cicatrices invisibles de cette histoire. Cette expérience m'a profondément marquée. Elle m'a ouvert les yeux sur la puissance de la foi et surtout sur l'importance du baptême face aux forces du mal. J'ai compris que face à l'inexplicable et à l'obscurité, il existe une lumière, une protection à laquelle on peut s'accrocher. Cette épreuve, bien que douloureuse, m'a montré que parfois, la foi et la croyance en quelque chose de plus grand peuvent nous sauver, nous guider dans les moments les plus sombres.